Et donc automatiquement, si je vais cuire dans une marmite bassari après 24 heures, si je vais cuire du lait dedans, Mahadine, Répète avec nous, répète. si j'ai une marmite bassari, que je vais cuire du lait. Ah, il y a un problème. Il faut la retremper, mais on peut manger. La tremper, tremper quoi? La marmite, pour retour. Trop tremper. La deuxième fois, si maintenant t'as Trop tremper. Une marmite, tu la trempes seulement quand tu la prends d'un goy. La marmite, elle est à toi. Ah non, excuse-moi, la gala. Un gala. Attention. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. C'est pas Tfilah Mikvé. Tfilah Mikvé existe uniquement dans un cas où j'achète quelque chose d'un goy. Donc il faut cachériser la marmite. Pourquoi on doit cachériser la marmite? Parce que la marmite, elle a reçu du goût de viande bon, elle a reçu du goût de lait bon, même qu'il n'y a pas d'explosion, puisque quand elle a reçu le goût du lait, la viande était déjà foutue, était déjà pas goût. Quand même, il y a quand même un problème vis-à-vis des gens, vis-à-vis que les gens vont dire, attends, il y a une marmite, elle a avalé la viande, elle a avalé du lait, j'ai le droit de l'utiliser pour mettre de la viande, pour mettre du lait, ou la viande ou du lait, peu importe. J'ai le droit de réutiliser cette marmite-là. C'est extraordinaire. Ça veut dire que j'ai le droit d'utiliser une marmite qui a avalé la viande et qui a avalé du lait. Très bien dit non. Pour pas que les gens vont se tromper, on interdit de cuire dans cette marmite ni de la viande et ni du lait. Je n'ai pas le droit de cuire dans cette marmite ni de la viande ni du lait. T'as le droit. J'ai pas le droit de cuire cette riz-là ni de la viande ni du lait. Par contre, des carottes et des pommes de terre, j'ai le droit de cuire dedans. Ouais, pas de problème, mais il faut mieux pas le faire. Le minag, il est d'être marqué de ne pas le faire. Le din, c'est moutard, mais le Ramo il dit dans un autre siman que il y a une contradiction. Une fois le Ramo il dit que c'est moutard, une fois le Ramo dit que le minag il est d'armir. Alors on explique que là il parle d'après le din, et là il parle d'après le minag. D'après le din, c'est moutard. Beliavad, si j'ai cuit de la viande dans cette marmite là, donc c'est une marmite de viande qui a plus de 24 heures. Ok? Ça veut dire que c'est une marmite que je vais utiliser dimanche. Aujourd'hui on est mardi, j'ai utilisé ce matin pour du lait. Qu'est-ce que je fais avec le lait? Je peux le boire. Moi, la marmite, je dois la cachériser. Je ne peux pas l'utiliser ni pour la viande, ni pour le lait. Si elle n'est pas naturelle, ça va dire. Je ne l'ai pas cachérisé. Et je me suis trompé, j'ai cuit dedans de la viande. Ce soir. À 8 h du soir, j'ai cuit dedans de la viande. Elle est repartie au din premier. C'était une bassari, t'avais pris du lait, et après tu C'était une marmite bassari, dimanche j'ai fait de la viande. Une marmite bassari, dimanche j'ai fait de la viande. Mardi matin, je cuis sans faire exprès du lait. Ouais. Donc on a dit que le lait il est caché. La marmite, je dois la cachériser. J'ai pas cachérisé la marmite. Et je me suis trompé. Écoute bien la question. Ce soir, à 8 h, je cuis de la viande. Mardi. Parce qu'il y a de la viande et du lait qui avait à l'intérieur. Dans la même journée, c'est un problème, ça fait une équation. Par contre, si ce soir à 8 h, je cuis du lait, c'est moutard. De la même manière que le lait ce matin il était permis, pareil les pâtes au fromage aussi ce soir ils sont permises. Les diavad. Après, si t'as rajouté de la viande Non, sans viande. La viande je l'ai fait dimanche. Et même si t'avais du. Si t'avais attendu encore un peu. Et jamais t'avais fait genre bassari. Si jamais ce matin j'ai fait. Dimanche j'ai fait bassari. Ce matin j'ai fait haladi. Donc le lait il est cachère, mais la marmite je dois la cachériser. J'ai oublié de la cachériser, je l'ai laissé comme ça. Ma femme elle s'est trompée. Jeudi elle fait de la viande. Elle croyait que c'est un marmite de viande. Jeudi elle fait de la viande. C'est bon. C'est bon. Mais encore une fois il faut cachériser, etc. La fin du chiour qu'on a fait la semaine dernière, c'était par rapport au kissouille, au couvercle de la marmite. Le couvercle de la marmite, a priori, il a le même din que la marmite. C'est-à-dire que si, chose qui arrive très souvent, on confond entre les couvercles, de manière générale on met un signe dans les marmites, ça c'est Khalavi, ça c'est Tassari, mais dans le couvercle on ne met pas toujours un signe, des fois on peut confondre. Et on a utilisé un couvercle Khalavi sur une marmite Tassari qui est sur le feu. En train de cuire. Alors, dans ce cas-là, ça c'est évident que si le couvercle il est ben yomo, il est du jour, d'accord? Comme il y a de la vapeur, même qu'on a dit le principe que que normalement ça ne passe pas de l'un à l'autre, deux marmites qui se touchent, il n'y a rien qui passe s'il n'y a pas de jus, comme il y a de la vapeur ici, la vapeur c'est comme
de l'eau, comme du jus. Et donc automatiquement, le lait, il rentre dans la viande rentre dans le lait. Les deux, ils sont interdits. Maintenant, la question qui se pose, c'est si le couvercle, il n'est pas Benyomo. Il n'est pas du jour. Est-ce qu'il y a un problème ici ou pas? A priori, il n'y a aucun problème. C'est comme si que j'ai cuit du lait dans une marmite. Bazari, qui n'est pas Benyomo, quelle différence? Non, il y a une différence. Pourquoi? Il y a le Marshal. Le Marshal, il pense que le Rameau, il dit que c'est permis, effectivement, parce que c'est pas Benyomo. Le Marshal, il dit non, il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'il y a C'est que la maman il y a des points un peu de mamachou qui restent dans le couvercle. Ce petit peu de lait qui reste dans le couvercle, qui va recevoir la vapeur de viande, eh bien, il y aura 59 fois, ou 60 fois, 59, autour de ça qui va devenir Nevela. Et donc, il va falloir 60 fois tout ça. Et donc, ce sera Assou. Ok? Vous savez, donc, la lacha, elle est comment? Il y a une marloquette entre le Taz et le Shahar. Ouais. Pourquoi dès le début c'est interdit, genre le couvercle, si jamais le couvercle il est Khalabi, la Général Massaré, t'as les Azaya, Et les Edim, t'as les vapeurs. les vapeurs qui montent comme ça, si jamais t'as plus de 60 fois, il n'y a pas. Ça doit être un gros. Si tu as plus que 60 fois du couvercle, oui, c'est bon. Il faut 60 fois du couvercle. Alors, le chef, le Taz, il discute, il faut 60 fois combien? Est-ce qu'il faut 60 fois tout le couvercle? Ou il faut 60 fois uniquement le petit endroit qui est en pic. D'accord? On parle d'un couvercle qui n'est pas plat, un couvercle qui a un petit renfoncement à l'intérieur. Alors, si. Tu vas parler que la goutte, ça? C'est rien à Oui, voir. la goutte qui tombe dans la marmite, dans le côté qui est vide, qu'est-ce qui se passe? Elle se répand. Et après, à cause de la vapeur, il faut 60 fois tout. D'accord? Alors, ça, c'est le char. Mais le test dit non, on n'est pas marqué autant que 60 fois le petit endroit où il y a le lait. Si t'as fait un gros bouillon de couscous par exemple, t'as un gros bouillon de couscous, et ça te faut remplir le gogo, t'as mis un couvercle dessus, alors ça va. S'il y a 60 fois, d'après le Taz, le petit endroit qui est le petit creux, ou d'après le char tout couvert, c'est bon. Est-ce qu'il y a un temps? Si moi je le mets, et après tout après je l'enlève. Est-ce qu'il y a un laps de temps quand même qu'il faut attendre? Si je le Quand mets, c'est sur le feu, non. Quand la marmite elle est sur le feu, non, il n'y a pas la besoin. Même une seconde, c'est fini. Et là, la c'est si le couvercle il est avec une pointe en haut, donc il peut y avoir un peu de mamachou qui reste, dans ce cas-là, il faut être marmire quand c'est Benyomo. Si il faut être marmire le couvercle quand il n'est pas Benyomo, même qu'il n'est pas Benyomo, il faut être marmire. S'il n'y a pas de perte, ou c'est pas le Tzorech Shabbat, ou c'est pas une autre raison de permettre, s'il y a une raison de permettre, on permet. D'accord? Par contre, un couvercle normal, plat, normal, il n'y a pas de raison de permettre. Je termine encore un dernier point qu'on avait vu la semaine dernière. Donc jusqu'à là, on a parlé que j'ai mis un couvercle dans une marmite qui est sur le feu. Une marmite, le couvercle de lait sur une marmite de viande, une marmite qui est sur le feu. D'accord? Ce que tu as dit maintenant, c'est d'après le Rameau. Hein? À la Khalma, c'est bon. Mais alors, qu'est-ce Là, maintenant, on n'aura pas sous là-bas? Quoi? On n'aura pas le droit de manger? De quoi? Ce ne sera pas tel de chichi. Faut chier. Mais sinon, on n'aura pas le droit de manger? Oui, c'est faut chier. D'après le Rameau. D'après le Rameau. D'après la Khalma, c'est Khabad. Mais non, sur le feu. le dernier cas qu'on parle ici, c'est, et ça c'est un peu, il y a une petite différence, c'est si la marmite, elle n'est pas sur le feu. Alors là, il y a une différence si la marmite elle est froide et le couvercle il est chaud, si la marmite elle est chaude et le couvercle il est froid, et si les deux ils sont chauds, et s'il y a à manger dedans ou s'il n'y a pas à manger dedans. D'accord? Alors on y va rapidement, tous ces cas-là qu'on a dit. Donc on a vu 3 cas. D'accord? S'il y a à moitié sur le feu et à moitié dans le vide aussi. À moitié sur le feu. Non. Il y a juste Non, c'est tout sur le feu. Non, ça c'est par rapport à autre chose. C'est par rapport à du lait qui était ici, et tu mets la marmite comme ça, et qu'elle est moitié sur le feu. C'est autre chose. Donc, si les deux ils sont chauds, donc ça monte de la vapeur, d'accord? Et automatiquement, la vapeur elle monte, elle sort, et c'est assourd. C'est comme si que ça sort. Ok? Si les deux ils sont chauds, c'est assourd. Il faut chichi. Comme si c'est sur le feu. Si le couvercle il est froid et la marmite elle est chaude, alors ça sera assourd uniquement quand tu vas quand tu enlèves le couvercle, tu vois que la vapeur elle est chaude sur le couvercle, c'est-à-dire ça a eu le temps de réchauffer le couvercle. Dans ce cas-là, quand on dit chaud, ça veut dire qu'il y a de soleil, d'accord? Alors dans ce cas-là, dans ce cas-là, ça deviendra assourd. Ça veut dire qu'il faut que le bas
il a le temps de le réchauffer. Comme il ne touche pas ma mâche, on dit pas d'être d'accord, il ne touche pas ma mâche, le couvercle. Il ne touche pas la viande. Pas la viande. Ah, il ne touche pas le repas, mais il touche la casserole. La casserole, on a dit que 2 casseroles qui se touchent, ça passe pas. Un, il ne fait pas passer à l'autre. Donc là maintenant le problème il est quoi? C'est La fumée. la vapeur. Il faut attendre que la vapeur elle monte et qu'elle soit pas suffisamment chaud que quand tu vas toucher ici le couvercle, ça va être brûlant. C'est plus que 40 degrés, plus que 45 degrés. Okay. Donc si quand je touche ici c'est plus que 45 degrés, c'est à saut. Sinon, c'est moutarde. La Noura Zagan dit, si tu enlevais tout de suite le couvercle, dans ce cas-là, ça marche. Okay. Si tu as enlevé tout de suite le couvercle, et que tu as vu, quand c'est pas sur le feu, si tu as enlevé tout de suite après avoir le couvercle et tu vois que c'est sec, il n'y a pas de problème, c'est bon. Là, t'es où là? Dans le page 103, Page 103 exactement. Après, on termine le dernier truc, qui est Yurotéar, Agderatsonene. Si le couvercle il est brûlant, donc il a des vapeurs de lait brûlantes sur une marmite de viande froide, d'accord? Alors maintenant, c'est quoi le problème ici qu'il peut y avoir? C'est qu'il y a peut-être une goutte de vapeur chaude qui va tomber dans le repas. Donc il va falloir chichim-moi toutes les gouttes qui sont sur le couvercle, chichim-moi tout le couvercle. On dit non. On dit, il y a un claque qui dit comme ça, d'après le Ramo, c'est une marque entre Ramo et Char. Le Ramo il dit quoi? Il dit que la goutte, quand elle tombe, elle refroidit. D'accord? Quand elle tombe, elle refroidit. Quand vous recevez de la vapeur, et vous voyez, l'eau très rapidement elle refroidit. Donc automatiquement une goutte elle est passée. Elle refroidit, il n'y a pas de problème. C'est comme Clicheni. Et donc automatiquement, c'est moutard. D'accord? Tu rinces le marmite, tu rinces le couvercle, c'est moutard. Par contre, le repas, la viande qu'il y a dans la marmite, c'est mieux d'enlever la clipa si on peut. Il faut enlever la clipa. D'accord? Parce que peut-être que la goutte est tombée direct sur le repas et qu'elle était encore chaude, donc il faut enlever le repas. Il faut enlever la clipa de la surface qu'il y avait sur le de la marmite. Si c'est du lait ou si c'est du liquide, du jus, de la soupe, etc., qu'il n'y a pas de clipa ici, on n'a pas besoin d'enlever. On n'a pas besoin de chichi pour la clipa, rien du tout. Le char, lui, il dit que non. Lui, il dit que le repas et la marmite, les deux, il faut clipa. Le repas et la marmite, il faut clipa. Pas que le repas, il faut aussi la marmite clipa, parce que la marmite, elle a touché le couvercle. Il faut aussi clipa. Par contre, le couvercle, il est moutard. C'est tout. Maintenant, tu vas faire un gala pour lui, tu dois faire un gala sur la marmite. Tu dois faire un gala, pour utiliser la marmite, tu dois faire un gala. La marmite elle est froide, le couvercle il est chaud, tu dois faire un gala sur la marmite. Pour enlever la clipa qui est devenue assourde. Ok? Donc je répète, les deux ils sont chauds. Si quand j'enlève le couvercle, la vapeur elle est chaude, les deux ils sont assourds, faut chichim fois là où chichim fois le couvercle. C'est bouillant, c'est pas chaud. Les deux ils sont brûlants, oui, plus que 45 degrés. Si j'ai enlevé tout de suite après la morazaken et c'est sec, je vois que c'est sec, il n'y a pas de problème. Si la gdera elle est chaude, mais le couvercle est froid, alors il faut attendre de voir que ce soit. Excusez-moi, je sais pas de voir. Si les deux ils sont chauds, c'est assourd. D'après la morazaken, si j'ai enlevé tout de suite, c'est moutard. D'accord? Ah, pourquoi je confonds les deux? Je mélange les deux, T'as une histoire de Keishen. Excusez-moi. Si les deux ils sont chauds, c'est assourd, n'importe quoi. Tout de suite, pas tout de suite, il n'y a pas de différence. On enlève tout de suite ou pas? Ah ouais, les deux ils sont chauds, c'est assourd. Par même quand t'as le truc, tu veux dire? Ah ouais, quand les deux ils sont chauds, c'est assourd. Quand On peut même pas enlever. les deux ils sont brûlants, c'est assourd. Tu enlèves tout de suite, mais ça sert à rien. C'est assourd quand même. Quand le bas il est chaud et le haut il est froid, alors il faut attendre que ça réchauffe, que la vapeur en haut elle soit brûlante. Après la noirguette, si tu as enlevé et c'est sec, c'est bon. Quand le froid il est en bas et le haut il est chaud, alors là d'après le rameau, tu enlèves que la clipa du repas. Par contre, la marmite et le couvercle, pas de problème. D'après le char, la marmite aussi, il faut cachériser la clipa. Enlever la clipa. Si maintenant les deux ils sont vides, la marmite elle est vide, elle n'a pas de repas à l'intérieur, dans ce cas-là, c'est considéré comme deux marmites qui se touchent, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jus, il n'y a rien qui fait passer. Même que c'est chaud, il n'y a rien qui fait passer. Qu'est-ce qui est chaud? La marmite elle est touchée. Sans rien dedans. Sans rien dedans. Elle va passer, donc il n'y a pas de problème. Dans le troisième cas, la différence entre le rama et le char, c'est juste l'histoire que le char. Est-ce que la marmite peut la cachériser? Ouais. Ouais. C'est juste la marmite. Maintenant,
je finis. Le dernier truc qu'on devait voir là-bas, on n'a pas vu. Et ça, c'est une question qui m'a posé Hanania cette semaine. Attends, juste, je comprends. La marmite qui est vide, ok, mais elle est chaude, et la couvercle qui est chaude, si ça se fouche, il n'y a aucun problème. De marmite, Elle a rien chaud. Puisque tu vois qu'il est écrit comme ça, que le minag il est. Le minag il est, on parle quand c'est pendant 24 heures. On voit tout que c'est Benyamo ici. Le couvercle, tout ça, chaud, froid, c'est parce que le couvercle est Benyamo. Quand le couvercle n'est pas Benyamo, on rentre dans la discussion entre le rameau. Le rameau il dit que c'est tout est permis. Quand c'est pas Benyamo. C'est le marshal qui dit que si c'est un couvercle qui est en point, alors on a vu la discussion entre le char et le tas. Cachériser une marmite bassari et la rendre à la vie. J'ai envie de la rendre à la vie. Alors, le minag il est que quoi? Qu'on ne fait pas ça. D'accord? Pourquoi? Parce que si tu vas faire ça à chaque fois, cachériser ta marmite de khalavi, un jour tu vas oublier, tu vas te tromper et tu risques de cuire la viande alors que tu n'as pas cachériser. Tu peux faire des légumes d'égoïme là, non? Je peux cacher les légumes d'égoïme. Après, tu fais d'abord tu fais cachération, après tu l'as. Oui, mais pas. Tu peux cachériser un kéli qui est taref. Mais un kéli qui est cachère, bassari. Tu as une marmite chez toi, bassari, tu veux la transformer en khalavi. Tu en as besoin pour le khalavi. Tu veux la cachériser, la rentrer à la vie. Tu n'as pas le droit. Le minag il est qu'on Non, ça va moins grave que ça que. Le minag il est qu'on fait. Pourquoi? Parce que si tu vas faire ça à chaque fois, alors après un jour tu risques d'oublier et tu n'as pas cachérisé. Tu as oublié de cachériser et après tu vas les Sfaradim, les Sfaradim, eux, ils n'ont pas pris ce minag sur eux. Pour eux, c'est permis de cachériser du khalavi à bassari ou de bassari au khalavi. Je parle d'une marmite ici. Même une fois, le faire. Hein? Une fois, le faire. Même une fois, on ne le fait pas. À cause de peur que, après, si on va permettre une fois, tu vas faire deux fois, tu vas faire trois fois. 2 secondes. Maintenant, pour Bediavat, si quelqu'un a fait la cachérisation d'un clip bassari pour le rendre à la vie, c'est Mouta, Bediavat. Mais Khatrila, on n'a pas le droit de le faire. Tout ça parce que c'est juste pour ne pas qu'on risque d'oublier. Maintenant, s'il y a certaines possibilités de permission de cachériser, même pour les Ashkenazim et pour Rabat, de khalavi au bassari au khalavi, si c'est Shadatrak, t'as pas de marmite, t'as rien du tout, t'as pas de quoi faire à manger, et t'as besoin de faire manger khalavi, c'est ça. Si c'est quelqu'un qui veut vendre des kelim, j'ai des ustensiles déjà utilisés Yachnia, et je veux les vendre, d'accord? Mais j'ai envie de les vendre aux gens, et je veux que les gens puissent les utiliser, ou pour le khalavi ou pour le bassari. Alors qu'est-ce que je fais? Je cachérise des kelim, ça je dis aux gens, voilà le kelim il est cachérisé, il est parvé, tu peux l'utiliser au khalavi ou au bassari, j'ai le droit. C'est juste pour pas. Troisièmement, si tu rends ta ref le kéli, d'accord? Tu le rends ta ref, tu le rends pas cachère, à ce moment-là tu peux cachériser. Quand le kéli n'est pas cachère, tu as le droit de le cachériser. Quand le kéli il est bassari cachère, tu peux. Dans ce cas-là, tu peux changer le sens. Ouais, dans ce cas-là, tu peux changer de sens. Une fois que tu cachérises, après c'est bon. Ou bien, si c'est passé déjà 12 mois, si c'est passé 12 mois, un kéli bassari, que j'ai utilisé une fois ou deux fois, peu importe. Après ça fait 1 an déjà que je l'ai pas utilisé, maintenant j'ai envie de le rendre à la vie. Et bien là j'ai le droit de le changer de bassari à la vie en Il cachérisant. fait ça par exemple. Il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper. C'est pas que 12 mois ça cachérise. Non, il faut cachériser. Mais je peux changer de bassari au la vie. Et si c'est passé 1 an. Dernière possibilité, c'est quoi? C'est de cachériser à parvé. De bassari, je cachérise à parvé. J'aurai envie de parvé. J'ai envie de la rendre parvé. Donc je la cachérise. Ça, je peux faire des pâtes. Je peux faire des pâtes et après manger avec du lait, etc. tranquillement. D'accord? Donc je la rends parvé. Une fois que je l'ai rendue parvé, après 1 mois, je peux la rendre khalavi. D'accord? Pendant 1 mois, elle est parvée cette marmite-là. Alors est-ce que c'est 1 an toujours la même chose, on rentre dans les règles pour changer une marmite, bassari à parler, Oui. on peut faire tout de suite? Non. Non, on a dit plusieurs possibilités. Ah d'accord, Je répète. 1 an, Toutes les- c'est le Je cas d'un répète, an. je répète toutes les possibilités. Ou bien que Shadatrak, tu n'as pas d'autre solution, tu n'as pas d'autre marmite, tu as besoin de faire à manger. Tu as le droit de cachériser tout de suite. Tu peux les vendre. Cachériser. Ou bien c'est pour vendre, c'est pas pour toi, c'est pour vendre. Ou bien que c'est. Tu la rends taref, après tu peux la cachériser. Ou bien tu attends, après 1 an, un ustensile que un ustensile que tu n'as pas utilisé pendant 1 an, tu peux le rendre de bassari au khalavi. Et dernière possibilité, c'est que tu le rends parvé, et après 1 mois que tu l'as rendu parvé, tu le rends
Khalavi. C'est-à-dire tu rends instantané de Bassari, tu le rends par Tu le cachérises pour le rendre parvé. parler tout de suite. Tu Et cachérises. après, t'attends un Là, tu as le droit mois. de l'utiliser pour parler, et tu dois attendre un mois pour l'utiliser pour la vie. C'est juste un équerre. C'est un équerre pour pas que les gens ils vont faire ça tous les jours. C'est pas qu'ils vont changer tous les jours la marmite de Khalavi Bassari. T'arrives pas à comprendre si ça va faire une carte trop parler parce que jamais tu veux manger des pâtes avec du fromage, t'as que dans une casserole Bassari qui est en nature. On pourrait manger à guider. Et pourquoi tu vois On n'a pas encore visité la France, on verra peut-être. C'est une tornade. C'est une tornade. Quoi, la tornade Khabat, ça doit être une tornade? Non. On va apprendre. Faisons ça. On va apprendre. C'est pareil, je sais que c'est moutarde, mais On va apprendre. J'ai vu, c'est moutarde. Halakha, les massés. Ce qu'on a dit que de Bassari au Khalavi et Khalavi Bassari, messieurs, c'est que pour la Agala, faire Agala avec de l'eau. Par contre, l'iboun au Jolimo, tu peux le faire, il n'y a aucun problème. Tout le temps. Même du jour, même. Je viens d'Olé. Ouais, du viande de lait, tu peux passer. L'iboun, donc pyrolyse, un four pyrolyse, c'est comme du Jolimo, c'est comme du liboun. Donc il n'y a pas de problème de passer le Khalavi au Bassari, même que c'est pas bien de le faire régulièrement parce qu'on risque d'oublier, etc. Mais dans l'absolu, il n'y a aucun problème de passer du Khalavi au Bassari avec le pyrolyse, même pour ceux qui sont marmir. Pourquoi? Parce que le problème, c'est quoi? C'est que le liboun, la gala ne marche uniquement après 24 heures. Une gala normale, quand tu veux faire la gala, tu peux le faire que après 24 heures. Pas pendant 24 heures. Pendant 24 heures, je ne peux pas faire la gala. Peut-être qu'il ne faut pas utiliser le pendant 24 heures. Ouais. Par contre, l'iboun, ça marche même pendant les 24 heures. Le liboun, le khamour, ça marche même pendant les 24 heures. Donc c'est pour ça que, même que concrètement, on attend toujours 24 heures, etc. Mais dans l'absolu, le liboun, le khamour, il marche même pendant 24 heures, donc on n'a pas peur qu'il y a moins de problèmes. Donc on n'est plus méquel dans le liboun. Ça enlève quoi la logique, c'était quoi? C'est qu'on va le faire à chaque fois, on va oublier. Là aussi, on peut le faire à chaque fois, on va oublier. Ça change rien. Sur la Non, mais c'est que la gala, tu risques d'oublier de plus. Pas seulement que tu risques d'oublier de faire la gala. Tu risques d'oublier de faire la gala, tu risques de faire la gala pendant les 24 heures. Bon. Même si on va dire tu vas pas oublier, tu vas faire la gala, tu risques de te tromper de faire la gala pendant 24 heures alors que tu as utilisé. Donc c'est. Par contre, dans le liboun, il n'y a pas ce problème. Il y a moins de problème, donc on est méquel. C'est un minag, c'est pas une halakha. À puis halakha, t'as pas qu'utiliser, il n'y a aucun problème. Donc, Je vais faire un instantané, juste après. Les mecs qui font ça du Hamet, ça. après, voilà, par exemple, quelqu'un qui cachérise son keli, il a une marmite, il la cachérise pour Pessah, d'accord? Une marmite Bassari, il la cachérise pour Pessah, d'accord? Et ben, non, il a cachérise, il fait Agala, c'est un Agala pour Pessah, il a le droit d'utiliser pour Pessah pour la vie. C'est une marmite Bassari. Je la cachérise parce que c'est Pessah, elle est Hamet. Je suis obligé de la cachériser. Donc, parce que c'est comme Taref, si tu veux. Donc à ce moment-là, tu as le droit de la transformer. Ah, parce qu'en fait, c'est comme une histoire de tarif. C'est comme une histoire de tarif. Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut changer ses marmites, il y avait il y avait quelqu'un ici qui avait acheté un restaurant, il voulait récupérer tous les assiettes, tous les trucs du restaurant pour faire Khalavi. Il voulait changer de Bassari à Khalavi. Il voulait savoir est-ce que vous pouvez utiliser les marmites, les assiettes, etc., les cachériser. Alors d'abord, il y a Chatatrak ici, un grand FCL, etc. Il n'a pas le choix, il a besoin de il ne va pas racheter toute une dizaine, etc. Mais en plus, j'étais à l'approche de Pessah. Alors on a dit, attends Pessah, cachérise pour Pessah. Même qu'il ne va pas ouvrir son restaurant à Pessah, c'est pas grave. Avant Pessah, tu peux cachériser toujours. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, ok, mais c'est un truc que je vais faire malin pour tout le monde. Pourquoi les assiettes, on les fait porcelaine. Les assiettes, il y a mon problème parce que c'est quelque chose qu'on va prendre. Ah, pour les soirées, il n'y a pas. Non, mais pourquoi pas? Non, on va prendre. Ok, maintenant, on va parler de. Mais tu as le droit de manger comme dans un restaurant, c'est comme ça, tu as le droit de manger. S'ils n'ont pas. Le plus grand problème dans le restaurant, c'est plutôt les Sfaradim que les Ashkenazes. L'histoire de bichou, la casse au bichou et tout. Mais bon, il y a. À Paris, à Paris, tu peux manger aucun resto, c'était Sfaradim. Qui va te faire ça? Ça dépend qu'est-ce que tu manges. C'est des choses qui se. Si c'est des pizzas, il n'y a pas de problème. C'est des choses qui habituent les goïms. Ok. Messieurs, maintenant, on a un problème avec cette petite cuillère. Bonjour. Naïm Meod. Annick Kapil Mamegira Khalavit. Je suis une cuillère du tiroir de lait. Yesh li she'ela shematsekali arbe zman. Il y a une question que je me pose. C'est quoi la question? D'accord? Non? Oulay tochlou lazor li. Est-ce que vous pouvez m'aider de savoir Haïm Ani Khalavit Behemet? Je suis dans le tiroir de lait.
est-ce que je suis vraiment Khalavi ou pas? Est-ce que cette cuillère qui est dans le tiroir de lait, ça veut dire qu'elle est Khalavi ou qu'elle n'est pas Khalavi? Comment un Keli devient Khalavi? Comment un Keli devient Bassari? Qu'est-ce que tu appelles un Keli Bassari? Qu'est-ce que tu appelles un Keli Khalavi? Hein? Alors, j'ai acheté des cuillères. Même des yaourts. J'ai acheté des cuillères de lait toutes neuves. J'ai décidé que ces cuillères-là, je vais les prendre pour le lait. D'accord? J'ai pris ces cuillères-là pour le lait. La première utilisation que j'ai fait, j'ai pris un yaourt, j'ai mangé un yaourt avec cette cuillère. D'accord? Maintenant, après, cette cuillère, je l'ai lavée, etc. Je me suis trompé, parce qu'elle est toute neuve, je me suis trompé. Je l'ai mise, elle est passée dans le tiroir Bassari, et j'ai remué avec une marmite de bouillon de poulet. Ah, D'accord? chaud. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Cette cuillère-là, elle est Khalavi. Tout est arrêté ou pas? Non, non, parce qu'il était à froid au départ, il était à froid. Donc cette cuillère, elle est Khalavi ou elle n'est pas Khalavi? Elle n'est pas Khalavi. Donc cette cuillère-là, même qu'elle est avec du bleu et qu'elle était dans le tiroir Khalavi, et qu'on a mangé un yaourt avec, on a mangé des carillas avec du lait avec, on a mangé du... Elle n'est pas Khalavi parce qu'elle n'a pas avalé à chaud. Elle est même Bassari. Si elle a fait ça. Maintenant, elle devient Bassari, c'est tout. Elle est Bassari. Exactement. Parce qu'elle avalait à froid le lait, donc elle n'a jamais été Khalavi de sa vie. Bon. Donc la cuillère veut savoir si elle est Khalavi ou pas. Donc il faut savoir Matai Ishtamshu Bechalav Lacharona. Première question déjà, hein. Quand est-ce qu'ils ont utilisé avec du lait? Déjà, si ça fait plus de 24 heures, à partir du moment où ça fait plus de 24 heures, est-ce que c'est du Khalav? C'est Khalavi, c'est pas du Khalavi. Une cuillère qui a plus de 24 heures d'utilisation, que je vais prendre et que je vais remuer avec ça. Même la chose, une cuillère qui du poulet chaud, bouillant, je veux remuer avec une cuillère Khalavi qui a plus de 24 heures. Madine, Madine, Pourquoi elle a plus de 4 heures? elle a plus de 24 heures. Il n'y a pas de problème, il y a pas de Ah, elle a plus de 24 heures. Une cuillère qui a plus de 24 heures, que je vais remuer avec ça une tube de On poulet. peut manger, on peut manger. Madine, On peut manger. tu peux manger le poulet, d'accord? Ouais, elle devient même Et c'est Bassari. quoi l'origine de la marmite? aucun problème. C'est pareil, la marmite, c'est 24 heures. Et c'est quoi l'origine de la cuillère? Elle devient Bassari. Il faut la cachériser. Il faut la cachériser. Comme elle a avalé du bon lait et elle a avalé la viande du bon poulet, alors il faut cachériser la cuillère. Elle a avalé du lait chaud, ça veut dire, ouais. Ah, oui. Elle a avalé du lait chaud. Sinon, il va elle a avalé du poulet chaud il y a une semaine. Du lait chaud il y a une Pour semaine. la refaire passer Et par puis, il Khalavi, a en du fait. chaud parce que Non, Pour la refaire pour passer la cachériser. Faut la faire Faut Non, l'utiliser. c'est parce que j'ai mangé du. Tu la cachérises, après tu veux la faire Parce que passer. en fait, elle est devenue Bassari. Comme elle a été. Non, elle est venue. Ah, Tarek. Ouais, parce C'est-à-dire, qu'elle a. Bayati. Dans l'absolu, elle est venue Bassari. Balois. Mais les Chachamim, ils ont dit non. Les Chachamim ont dit elle est ni Bassari ni Khalavi. Tu peux faire ni l'un ni l'autre. Tu peux utiliser ni pour l'un ni pour l'autre. Parce qu'elle est Pourquoi? Parce qu'elle a balois. touché à froid le lait. Non, 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 non. Ah, Je prends une cuillère que j'ai utilisée à chaud. On a Hein? changé, on n'a pas ça. Ah, d'accord, non, mais à Donc, chaud. on a dit Il a si pris à chaud. le on a lait. dit deux possibilités. Si on l'utilisait à froid, elle est pas bon. Si on l'utilisait à chaud et qu'elle a 24 heures, il n'y a aussi pas de problème. Parce qu'elle a plus de 24 heures. Mais il faut cacher. Mais il faut quand même la cachériser là. Et alors, un ustensile aussi, une marmite, c'est pareil. Oui. C'est le même. Oui, c'est ce qu'on a vu le cours d'année. Voilà, c'est la même chose. Donc c'est une façon aussi de changer entre Khalavi et Bassari. On avait dit tous les cas, mais c'est un autre cas ça aussi. On peut changer facilement. On a dit ce cas-là, On si le tu met le dans- rentres. Ah, tu rentres, ouais, c'est bon, carré. Mais t'as pas le droit de le faire. Ouais, évidemment. T'as pas le droit de prendre la cuillère et de la Non, non, je sais, mais bon, c'est un cas aussi. De quoi? Non. C'est Bidi là-bas. Non, on Non, mais t'as le droit de rendre ta rêve, tu T'as le manges. droit de la rendre ta rêve. T'as une marmite de chazir, Voilà. tu peux remuer du chazir et après et après du cachemire. Pour l'utiliser pour la T'as une cuillère de lait, t'as envie de la rendre viande. Cette cuillère-là, t'as envie de la rendre viande. On a donné plusieurs possibilités de rendre. Une des possibilités, c'est quoi? Tu la rends ta rêve. Comment tu la rends ta rêve? Tu remues un truc de chazir. Ma baya. Pas toutes les cuillères ils tiennent au liboum. Il y en a qui les viennent. Et si tu mets un. La crainte du mec, il va mettre ça dans ta rêve et après. T'as le droit, t'as le droit. T'as le droit. Mais maintenant, tu mets un truc Tu qui est peux pas. pas le faire, ne le fais pas. Tu mets un truc par exemple qui est pas 4 heures dessus, c'est pas d'arrêt non plus. C'est pas chaud, c'est pas un problème. C'est bon, c'est pas d'arrêt. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est quoi? Oula. La première question qu'il faut se poser, c'est Matai Ishtamshu Becha Bechalam La Chavona. Quand est-ce qu'ils l'ont utilisé la dernière fois? Est-ce que c'est il y a moins de 24 heures? Est-ce que c'est plus de 24 heures? D'accord? Quand est-ce qu'ils l'ont utilisé
Et pas seulement quand est-ce qu'ils t'ont utilisé. Si ce matin, il y a 1 heure, ils t'ont utilisé pour manger un yaourt, ça ne s'appelle pas utiliser. Quand est-ce qu'ils t'ont utilisé? De quelle manière ils t'ont utilisé? Il faut savoir ça aussi. D'accord? On voit pas bien l'eau. Donc déjà, premièrement, la cuillère elle répond tout de suite. Si c'est avant 24 heures, donc la cuillère elle est parvée, c'est-à-dire elle est khalavi, mais elle n'est pas vraiment khalavi. D'accord? On appelle ça une cuillère khalavi, que je n'ai pas le droit de mélanger de la viande avec. Mais si j'ai mélangé de la viande avec, eh ben j'ai la viande avec. C'est plus que 24 heures. Plus que 24 heures. Et Betor, Esrim Bashor. Si c'est pendant les 24 heures, ça s'appelle une cuillère khalavi. Donc on va parler dans le show d'aujourd'hui. Parce que le show d'aujourd'hui, il parle de quoi? Il parle de quelqu'un qui s'est trompé, quelque chose qui arrive très souvent. On a pris une louche khalavi et on a mélangé un repas bassari. Donc on veut savoir qu'est-ce que tu appelles une louche khalavi. Bien sûr que cette louche-là, qui a plus de 24 heures, j'ai pas le droit de mélanger de la viande avec. Parce qu'après tu risques de faire une salade. Tu risques de faire une salade, tu risques de mélanger avec les... Là, il ne sait pas si c'est à chaud ou à froid, ça change tout. Attends, déjà la première question, quand? Ma taille. Après, comment? À chaud ou à froid? Là, il y a différents avis. Là, il y a différents avis. Donc, si c'est plus de 24 heures, ben, il y a pas de question. Si c'est pendant les 24 heures, alors, d'après le Rameau, ne regardez pas ça pour l'instant, d'après le Rameau, il dit que la marmite, la cuillère, devient khalavi uniquement si elle a été utilisée dans un keli rishon. J'ai fait des pâtes au fromage, j'ai remué avec les pâtes au fromage, j'ai remué avec la cuillère les pâtes au fromage. Dans la marmite. Donc ça a été utilisé keli rishon, j'ai remué dans la marmite les pâtes avec le fromage. Donc, où il y avait Julie qui était en train de bouillir et j'ai remué avec la cuillère, cette cuillère-là s'appelle une cuillère qui est khalavi. C'est-à-dire que je l'ai utilisée et elle est khalavi batioma pendant les 24 heures. C'est dans le plat. Si par contre cette cuillère-là, c'était cliché, c'est-à-dire dans l'assiette, d'ailleurs j'ai servi mes pâtes et j'ai remué la cuillère, j'ai remué les pâtes avec la cuillère et j'ai mis le fromage dans cliché-ni. D'accord? D'après le Rameau, cliché-ni, ça n'avale pas. L'homme vachel, pas seulement que c'est l'homme vachel, mais ça n'avale pas. Et donc automatiquement, d'après le cliché-ni, cette cuillère-là, c'est comme si tu as mangé un yaourt. J'ai mangé à chaud, je me dis que j'ai mangé un yaourt. J'ai remué mon café au lait. Une cuillère avec quoi j'ai remué mon café au lait. C'est cliché-ni. Donc il n'y a pas de baloua. C'est l'ovoléen. C'est l'ovoléen, ça s'appelle pas une cuillère. Une cuillère toute neuve que je viens d'acheter. J'ai remué un café au lait brûlant. Un café au lait qui est brûlant, qui fait 80 degrés, ce que tu veux. C'est cliché-ni. D'après le Rameau, c'est pas boléen. Cette cuillère-là n'a pas avalé. Et la crête, t'as le droit de faire ça, les crêtes? Quoi, là? On peut pas le faire ça, on peut l'utiliser. On peut utiliser une. D'après le Rameau, Ouais, on peut le faire. on a pas vu le test. Excuse-moi, je ne sais pas comprendre pourquoi il absorbe pas si c'est dans un lait chaud. Avec C'est des cliché-ni, ça ne cuit pas et ça ne fait pas passer le goût. D'après le Rameau. C'est une marque locale, d'après le Rameau. Pourtant le rameau il est marqué. Bien. C'est chaud. Alors, tout à l'heure, le bouillon de poulet, c'est pareil. Non, c'est cuit chaud. Hein? C'était C'est cuit chaud. dans la Ah, marmite. le bouillon de poulet. Non, là, c'est Après la marmite. Ah, bah, Oui, la non. marmite. En train de chauffer. Donc, c'est même si c'est pas en train de chauffer. Même si la marmite elle n'est pas sur le feu, elle s'appelle kirichon. Encore pire que ça. Une marmite froid. qui est. Non, Qui est une marmite Descendre. kirichon qui est à 50 degrés, on a dit la semaine dernière, et un café au lait, 80 degrés. d'accord, une marmite au lait qui a 50 degrés kirichon, et un café au lait qui a 80 degrés, mais klichéni, eh bien, si j'ai une cuillère propre, neuve, d'achat, je remue avec le café au lait, la cuillère ne devient pas khalavi. Par contre, si je remue la marmite, la cuillère devient khalavi. Alors que la marmite, elle est que 50 degrés. Et l'autre, il est 80 degrés. Parce que ça, c'est kirichon, les parois sont chaudes, et c'est klichéni, les parois sont froides, donc elle va dans la descente. Comme on avait donné l'exemple avec celui qui est dans la montagne. Celui qui est en train de faire tchouba, celui qui est en train de monter, celui qui est en train de descendre. On avait expliqué que. Voilà. Bon. C'est clair? Bon. Le Taz, qu'est-ce qu'il dit?
Maintenant, il y a une marloquette entre le rameau et le taz et le marshal. C'est pas le taz, c'est le marshal. Alors, je vais vous expliquer la marloquette. Le Taz lui déjà dit que dans Klisheni, c'est 8 boléas. D'accord? Il est marqué que c'est 8 boléas. Et donc automatiquement, Ça saute. il y a une petite différence. J'essaie de réfléchir comment expliquer ça. Si j'ai mis par exemple une cuillère dans une tasse à café, dans du café au lait, dans la tasse, donc c'est cliché. Le Taz il dit, après le Marshal, Klisheni, ça fait rentrer et sortir, Mavli ou Maflit, ça fait rentrer et sortir le goût, donc la cuillère elle avale le goût du lait. D'accord? D'après le Marshal, la cuillère elle avale le goût du lait. Le Taz il tranche comme le Marshal, d'accord? Mais, il dit non. Le Rameau, il dit non. mais, il dit que ça fait rentrer et sortir le goût dans tout le clip. Pas que la clip, ça fait rentrer et sortir le goût dans tout le clip. Mais, le Taz et le Taz, il donne. Le Taz, il est marqué comme le Marshal de dire que c'est meublé en meublé de l'eau, mais s'il y a un FCL Mouroubé, s'il y a une perte, il sera Le Taz. comme le rameau, que c'est pas meublé en meublé, et automatiquement, Ouais, mais ça, c'est toujours comme ça. Quand il y a cette mérobée, ils sont sommaires sur une. voilà, donc on est sur le rameau, et donc automatiquement, ça sera bon. C'est super étonnant. D'accord? Maintenant, Il nous fait dans le rameau. si j'ai mis cette cuillère-là dans une marmite qui est très chaude, mais qui est à 30 degrés, elle est chaude mais elle est à 30 degrés, il n'y a pas de problème. Si c'est une marmite de cuillère chaude qui est à 30 degrés, Moins de 45. Moins de 45 degrés. Il y a sur les têtes d'eau. alors dans ce cas-là, c'est pas un problème, même si la marmite elle est sur le feu, mais elle est que à 30 degrés, elle vient commencer à chauffer, elle est que à 30 degrés, c'est pas un problème. À moins de 35 degrés qu'il est Richon, il n'y a pas de À moins de souci. 45, Moins de 45 degrés qu'il est Richon, c'est bon. c'est bon. C'est une marque locale, mais la locale c'est bon. Et c'est d'après le rameau, ça? Après le Taz, après le rameau, après tout. D'après tout le monde. Alors c'est qui dans le Pas d'après tout le monde. Ouais. Après le Yerushalmi, c'est un problème, mais bon, on n'est pas passé comme ça. Le rameau n'est pas passé comme ça, le Taz pas passé. Ok, jusqu'à là c'est bon. Donc dans le Klisheni, le Taz, il est pas sec comme le Marshal. On m'appelait beaucoup l'eau, à moins que c'est une grande perte, que là, il se base sur le rameau. Donc ça c'est dans la Taz du Klisheni, qui mène au 7 Mouroubé. S'il n'y a pas une perte, alors dans ce cas-là, la cuillère, elle sera quoi? Elle sera. D'accord? Donc si c'est pendant 24 heures que j'ai utilisé dans mon café au lait, ça sera pas la même. S'il n'y a pas une grande perte. Ah non, café au lait. Donc il faudra faire De la casserole ou bien du verre? Avec le verre, il n'y a pas de problème. La cuillère, la cuillère. Ah, j'ai compris, mais si la cuillère elle est trempée dans le verre ou dans la casserole? Ça nous donne la vie, ça. Dans le verre, on parle de Kélichénie. Kélichénie. Dans un Dans verre. tous les cas, il n'y a aucun souci. Pourquoi? Parce que c'est Kélichénie. Non, Taz, il y a un Après problème. le rameau. Ah, ça c'est d'abord le Taz, il y a un problème. Après le Taz, il dit que s'il n'y a pas une grande perte, il y a eu un problème. Dans le cas où il y a une grande perte, on va permettre. Et s'il n'y a pas une grande perte, ça sera interdit. C'est où la perte? La cuillère, c'est un genre. C'est un En quantité. La cuillère, sa grand-mère. Non. Une cuillère, ou ça peut Ta être, grand-mère que t'as laissé. ça peut être plusieurs cuillères, ça peut être. Chérie, c'est que bon. Ah,
qui regarde les numéros. Et alors, Ouais, tu l'as cachérisé, les gars, tu l'as- Non, dans le repas du repas. Le repas. Non, je parle que Gilet. j'ai une cuillère toute neuve, Khadasha, j'ai remis mon café au lait, d'accord? J'ai rincé, et après j'ai remis une marmite entière de viande. Ok, voilà, d'accord. Ah oui, il n'y a pas 60 fois la cuillère. C'est là. Alors la question elle est-ce que cette cuillère elle est appelée Khalavi ou elle n'est pas appelée Khalavi? Elle n'est pas selon. Alors d'après le Ramo, elle n'est pas appelée Khalavi, puisqu'elle a avalé que de Clichénie, donc elle n'a rien avalé. D'après le Taz, comme elle a avalé de Clichénie, il est marqué comme le Marshal. Oui, ça s'appelle les Khalavi, mais s'il y a une grande perte, on n'appellera pas ça Khalavi. Et donc automatiquement, tu peux manger tout le repas, toute la viande. C'est bien que tu as poussé parce que vous n'avez pas bien précisé ça. Ok. Et après, il y a un deuxième, autre chose. À part Clichénie, il y a une chose qui est plus stricte un petit peu que Clichénie. A priori, c'est quoi? Irouille Miklirichon. Ah, Irouille Miklirichon, ça veut dire ça, dans verser, le liquide, il y a une différence. verser du Klirichon. Ça veut dire que j'ai une marmite ou j'ai un koumkoum, peu importe quoi, et que je verse directement Ça vient. Sur la cuillère. sur, peu importe, sur la cuillère, on va dire, oui. Bah ouais. D'accord? Irouille Miklirichon. Irouille Miklirichon. Et t'as mis la cuillère dans ton café déjà, vide, dans ton verre, et t'as versé comme ça sur la cuillère. Par exemple, que ta cuillère, t'as versé du lait, ouais, t'as versé du lait sur la cuillère. Il est chaud, du lait brûlant. Du lait brûlant. Du lait brûlant de la casserole, je l'ai versé dans le verre et il y avait la cuillère dedans. D'accord? Donc dans ce cas-là, ou bien par exemple, je fais mon café, il y avait un peu de lait dans mon verre à café, il y avait du lait, la cuillère elle était avec un peu de lait, ou elle était avec du lait, peu importe, il restait un peu de lait de l'ancien café, d'accord, de tout à l'heure. Et là maintenant j'ai versé du koumkoum, de l'eau bouillante, sur mon verre avec un peu de lait. Donc le lait, sur le verre avec la cuillère, donc le lait qui est dans la cuillère, il rentre dans la cuillère. Il rentre combien? Kédé, Klipa. Il rentre pas dans toute la cuillère, dans tout le volume de la cuillère. Il rentre uniquement Kédé, Klipa. Bon, une cuillère fine, il n'y a pas de question. Mais quand c'est une grosse louche ou un truc comme ça, hein, il y a la Klipa. D'accord? Et alors on fait quoi? On fait quoi? Donc il faut 60 fois la Klipa pour cachériser. Dans tous les deux, Il faut cachériser. Si tu n'as pas cachérisé et tu as pris cette louche, tu as remis une grande marmite de viande, tu auras besoin de 60 fois quoi? Pas toute la louche. 60 fois uniquement la Klipa. Je sais que c'est un peu louche. ça c'est pour tous les deux, c'est pour tous les deux, tu Rachat? Non, non, ça c'est le marcha. Et le Taz. Mais même le rameau, Ça c'est le marcha, 2 secondes. Oui, mais les choses de mes machins. D'accord, mais pas par rapport à ça. 2 secondes. Ah, parce que c'est sur Ok. Et donc de manière générale, Mais quand même, il y a- dans le repas, il y a c'est rare qu'il n'y a pas 60 fois la clipa de la cuillère, à moins que c'est vraiment un tout petit peu qu'on est en train de cuire. Mais de manière générale, quand tu fais un repas normal, tu remets avec une cuillère, c'est rare qu'il n'y ait pas 60 fois de la clipa. Et donc automatiquement, quand c'est une cuillère qui est devenue khalavi uniquement avec un hirouille, donc une cuillère toute neuve que j'ai achetée, je viens d'acheter, ou bien une cuillère qui est déjà plus neuve. D'accord? Donc c'est comme si elle est neuve, c'est quelque chose, c'est comme si elle a rien. Je l'ai mise elle était salée avec un peu de lait froid. Je l'ai mise dans le verre. J'ai versé de l'eau bouillante dessus. D'accord? Alors, il n'y a que la clipa qui est devenue en dessous. Et comme il y a 60 fois de manière générale, donc il n'y a pas de problème. Ok? Ça c'est la chita du Taz, ça le Taz y pense. Et comme ça, le rameau aussi y pense. Après le Marshal il dit non, il rouille, ça rentre dans tout. Toute la cuillère elle devient khalavi. Ah, pourquoi le Taz il pense pas comme le Marshal? Le Marshal il dit que quoi? Je répète, le Marshal il dit que non. Dans Irouille, ça rentre dans toute la cuillère. Toute la cuillère elle devient interdite. Elle devient khalavi. Comme dans Clichénie, la même chose. Toute la cuillère elle devient khalavi, le Marshal. Mais le Taz il n'est pas posé comme le Marshal. Le Taz il est posé comme le rameau. Il dit non, dans Irouille, quand je verse, il n'y a que la clipa et donc automatiquement, c'est sûr qu'il y a 60 et c'est mou. le tas. Oui. Et ça doit pas ça doit pas toute l'eau sur la cuillère. Non, une partie ça suffit pour la rendre toute khalavi, la cuillère. Pas toute khalavi. D'après le Marshal, toute khalavi. D'après le rameau et le Taz,
que la clipa. Non, mais ça veut dire si là, elle est dans un verre, il a recouvert tout le verre d'eau chaude. Ah, Non mais le héros il est que au moment où ça touche. C'est juste sur un Le héros il est chaud, l'eau elle est chaude uniquement quand ça touche. Après une fois que tu touches plus, quand tu as rempli la cuillère, tu as rempli le verre, après, t'as compris, c'est que le moment où tu as touché la cuillère avec le lait, que là tu as fait rentrer le lait, après c'est fini. Après c'est cliché. C'est plus héros. C'est pas l'histoire de Naoki le Zébazé et Marloquet. Non. C'est quoi les rouilles, tu peux bien? Héros c'est verser. Je verse du chaud, c'est pas clichénie, c'est je verse. Clichénie c'est quoi? C'est que j'ai versé de l'eau chaude, j'ai mis du lait, le lait il est clichénie. Même que c'est bouillant, c'est 80 degrés, le lait il est clichénie. Si je remue après, je prends la cuillère après et je remue. Donc j'ai mis la cuillère dans le clichénie. Et rouille, c'est que directement j'ai versé, c'est plus chaud, directement je verse. Les riches, alors. C'est il rouille mais que les richonnes. C'est pas que les richonnes, c'est il rouille, ça refroidit, mais. D'accord? Alors on dit que ça rentre, mais que qu'il n'y pas. Par contre, le marché dit que ça rentre tout. La question qui se pose, c'est quoi? C'est que toi, le Taz, tu me dis que il rouille, les richonnes, la clipa, elle devient khalavi. Par contre, que les chénis, tu me dis quoi? Tout devient khalavi. Waouh. Attends, là tu dis comme le marshal et là tu dis comme le rameau. C'est pas logique. On est d'accord que c'est pas logique. Parce que c'est quoi qui est plus strict normalement? C'est quand je verse directement de la bouillarde sur la cuillère ou quand je verse dans un verre et après je mets la cuillère. C'est quoi qui est plus chaud? On verse directement. Quand je verse directement du lait bouillant sur la cuillère, c'est beaucoup plus chaud et ça rentre beaucoup plus que si je verse dans un verre et après je prends la cuillère et je viens et je remue. Donc si dans le Kélichéni, tu dis quoi? Tu dis que toute la cuillère elle devient khalavi. Pourquoi dans les rouilles de Kélichéni tu dis qu'il n'y a que le clip qui devient khalavi? Il n'y a qu'un petit peu qui devient khalavi. Que la clip. Et ça, c'est la Ça s'est renversé. Parce que Ah dans non, un les deux cas, c'est la Kélichéni, mitase. Oui, là il dit comme le Rambo et là il dit comme le dans un marshal. Kélichéni, Ah pourquoi t'es strict ici et cool ici? dans un C'est le contraire du Kélichéni, verre. non, dans un Kélichéni, c'est un ustensile, il est complètement fermé, la cuillère est complètement fermée dans Il a fait. La réponse elle est que quoi? La réponse elle est que quoi? Parce que dans le Kélichéni, quand je mets la cuillère dans le lait il entoure toute la cuillère. D'accord? Par contre, dans le hirouille, quand je verse du lait chaud sur la cuillère, alors ça enveloppe pas tous les